Les amis, vous le savez, Venom The Last Dance débarquera dans quelques jours en France et on sait d'avance que le film devrait teaser le futur film Spider-Man 4. Mais pourtant, à seulement quelques jours de Venom The Last Dance et à seulement quelques années de la sortie de Spider-Man 4, tout reste très flou. En effet, vous le savez, le film devrait lier multiverse et terre à terre. On sait également que les deux autres Spidey, Tobey et Andrew devraient faire leur retour, mais pourtant le film va se placer juste après la sortie de Avengers Doomsday et juste avant la sortie d'Avengers Secret Wars. Mais alors quel est le lien entre tout ça et comment est-ce que Marvel et Sony vont faire pour nous sortir un film cohérent? Déjà ce serait déjà pas mal, mais un film surtout qui réussisse à surprendre les fans. Et je vous le dis, j'ai peut-être trouvé la solution. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie où je vais tenter de vous expliquer comment est-ce que Spider-Man 4 va réussir à allier tout ce que je vous ai énoncé auparavant, c'est-à-dire le terre-à-terre, le multiverse, Tobey Maguire, Andrew Garfield, l'arrivée d'Avengers Doomsday, l'arrivée également de Secret Wars, mais surtout la fin de Venom The Last Dance. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et c'est parti, Spider-Man 4, Venom The Last Dance à Avengers Doomsday. Quel est le gros lien entre tout ça? Je vous en parle. Afin de comprendre tout ce que je vais vous énoncer dans cette théorie, il faut évidemment recontextualiser tout ce qui devrait arriver dans Spider-Man 4. Déjà, premièrement, il faut évidemment que l'on parle de la temporalité du film, parce qu'évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Vous le savez, le film sortira normalement le 26 juillet 2026 en France, soit quelques mois après l'arrivée d'Avengers Doomsday et quelques mois seulement avant l'arrivée d'Avengers Secret Wars. Et rien que là, ça pose déjà beaucoup de problèmes, puisqu'évidemment, quand tu sors entre deux films Avengers, surtout des films qui devraient avoir un impact énorme sur le MCU, c'est très compliqué de ne pas être dépendant de ces deux projets. C'est même quasiment impossible. Et c'est une évidence, je vous le dis direct puisque je vais en parler dans cette théorie, Spider-Man 4 sera dépendant des conséquences de Doomsday et va teaser Avengers Secret Wars. Pour ceux qui souhaitaient un film terre à terre vraiment concentré sur Spider-Man, New York, Daredevil, Fisk, etc. À mon humble avis, ça n'arrivera pas dans ce projet. Et pour ça, je vais évidemment vous rediriger vers Spider-Man 5 et Spider-Man 6 qui, selon moi, traiteront bien plus de tout ça une fois que tout l'arc du multiverse sera conclu. Donc évidemment, ça pose déjà beaucoup de problèmes quand tu cherches à faire un film qui, normalement, devait être un film lié un petit peu plus à New York, au développement de Peter Parker, mais je pense avoir trouvé le juste équilibre que Marvel va utiliser pour Spider-Man 4. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord, les amis, que l'on s'intéresse à la fin du film Avengers Doomsday, puisqu'en effet le film, vous le savez, arrivera en avril 2026 au cinéma, et j'ai peut-être mon avis sur ce qui fera sûrement de Spider-Man 4 une assez grosse surprise pour les fans. Pour moi, à la fin d'Avengers Doomsday, on va avoir une bataille, comme on a pu l'avoir avec Avengers Infinity War, Avengers Endgame, une grosse bataille multiverselle qui opposera donc nos Avengers de la Terre 616 au Docteur Doom. Et donc, pour moi, Marvel va essayer de jouer sur la recette du cliffhanger. Vous le savez, elle a été utilisée dans Infinity War pour un petit peu surprendre les fans, mais ici je pense qu'elle va être réutilisée. Pourquoi? Déjà de 1 parce qu'elle marche super bien, et en plus parce que ça permet évidemment de créer un pont entre Doomsday et Secret Wars. Mais ça pourrait faire un petit peu répétition avec ce qu'on avait eu entre Infinity War et Endgame, donc c'est pour ça que je pense que Marvel va opter pour un cliffhanger plutôt surprenant, même bien plus surprenant que ce que l'on aurait pu avoir dans Infinity War, parce que on sait que les Avengers vont perdre dans Doomsday, c'est une évidence, ça ne fait aucun doute, mais je pense qu'ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Pour moi, et là on rentre vraiment dans la théorie pure, les Avengers vont donc s'opposer à Doom dans une bataille épique à la fin, où vraiment on aura une bataille comme dans Endgame, limite plus épique que ça, et on va suivre un petit peu cette bataille. Peut-être que les Avengers vont même commencer à gagner, mais à un moment donné, je pense que Doom va prendre l'ascendant, et que d'un seul coup, boum, gros flash, la bataille s'arrête, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a gagné, et le film se termine sur un Avengers ou plusieurs Avengers qui se réveillent à New York comme si de rien n'était et qui vivent leur vie normale, comme si de rien n'était. Imaginez la réaction des gens dans la salle, surtout du grand public qui ne connaît pas ce qu'il se passe dans les comics. Là, si vous ne savez pas ce qui se passe dans les comics, vous vous dites mais attendez, c'est quoi ce bordel? Imaginez vraiment une bataille finale où les Avengers se retrouvent à se battre contre Doom, pardon, et d'un seul coup, boum, gros flash, et on retrouve Peter Parker dans son appartement qui vit sa vie normale. Mais que s'est-il passé entre temps? Et bien pour le comprendre, il faudra se rendre dans Secret Wars. Déjà ça fait un teasing énorme pour Secret Wars parce que ça donne envie au grand public d'aller voir le film, mais pour ce qui va arriver ensuite, c'est vraiment
ouvrir une autoroute pour Spider-Man 4. Pourquoi? Parce que ce qu'il se passera dans Doomsday, et là je vais un petit peu vous expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris, à la fin de Doomsday pour moi, le Dr Doom va donc créer le Battle World. Le Battle World, qu'est-ce que c'est? C'est donc un monde que Doom crée à partir de plusieurs morceaux de différentes réalités, et donc il place plusieurs héros, plusieurs personnes, pas que des héros d'ailleurs, hein, il place des gens en fait sur ce monde unique, puisque le multiverse allait être détruit. Et donc ce qui va arriver selon moi dans Doomsday les amis, c'est que Doom, à la fin de Doomsday, va créer ce monde, va créer ce Battle World, et qu'il va tout simplement faire perdre la mémoire aux Avengers pour qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'il s'est passé. Ce serait assez ouf que comme ça, hop, les Avengers ne se souviennent pas de ce qu'il s'est passé et qu'ils se retrouvent ici, dans un monde qui pour eux est normal, alors que ce n'est absolument pas le cas, et que la vie continue, alors que rien n'était, et qu'il y a 2 secondes, on venait de voir un combat qui était totalement épique. Et en réalité, ça existe dans les comics. Dans une version de Secret Wars sortie en 2015, le Dr Doom, qui s'est emparé des pouvoirs du Beyonder, réorganise le multiverse détruit en créant le Battle World, une planète donc vous l'avez compris composée de fragments de différents mondes et réalités. Dans ce Battle World, Doom se fait appeler God Empereur Doom et il gouverne donc l'univers. Il modifie les souvenirs de presque tout le monde pour qu'ils croient que le Battle World est leur réalité normale et que Doom a toujours été leur souverain. Cependant, certains personnages comme Reed Richards, Black Panther ou les membres du Spider-Verse finissent par retrouver leurs souvenirs et comprendre la vraie nature de ce monde. Donc toute l'essence de cette théorie, c'est donc de partir de la fin de Doomsday et de faire en sorte que les Avengers oublient ce qui s'est passé dans Doomsday et qu'ils se retrouvent dans le Battle World en croyant que ça a toujours été comme ça, que Doom a toujours gouverné ce monde et qu'ils ont toujours vécu une vie où Doom était leur souverain et qu'ils n'ont donc jamais vécu ce qui s'est passé avant dans Secret Wars, Captain America, etc. Tous les événements passés n'existent plus. En gros, ils réorganisent la réalité en modifiant l'esprit et les souvenirs de tous les Avengers. Maintenant que vous savez ça, on se retrouve quelques mois plus tard dans le film Spider-Man 4. Et donc en fait, pour vous résumer ça de la manière la plus simple possible, je pense qu'en fait Spider-Man 4 va commencer avec un Peter qui, pour lui, a toujours vécu dans une réalité comme ça, où l'on le suit dans New York, on ne sait pas vraiment en tant que public si ça se passe avant Doomsday ou après Doomsday, est-ce qu'on est dans le Battle World ou est-ce qu'on est dans l'ancien New York, puisque Peter ne fait aucune mention de ce qui s'est passé dans Doomsday vu qu'il ne s'en souvient pas. Et donc, on suit l'intrigue de Knull et de Venom. Vraiment, ça se passe comme si on avait toujours vécu dans un New York comme ça, comme si le film était un film terre à terre, et c'est là que ça devient très intéressant et que Marvel peut faire un truc très intelligent, c'est qu'on pourrait faire un film terre à terre où l'intrigue se passe dans New York et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film, je sais pas, on fait un film où Knull arrive avec Venom, etc. Bref, l'intrigue de Spider-Man 4 se passe et qu'au fur et à mesure de l'intrigue, au fur et à mesure du temps qui passe, on se rend compte qu'il y a 2-3 choses qui sont bizarres et que Peter aussi prenne conscience que cet immeuble il était pas là avant, et puis pourquoi il y a un autre Spider-Man ici, il y a des trucs qui sont bizarres, qui collent pas, parce que je vous rappelle, il y a certains héros dans les comics qui ont des espèces de souvenirs bizarres et qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans ce nouveau monde. Et donc je pense que Peter va faire partie de ces héros qui, au fur et à mesure du temps, vont se rendre compte que ça, ce n'est pas leur réalité normale. Et ce serait une justification, encore une fois, énorme pour rentrer Toby et Andrew dans le projet, parce que sur le Battle World, tu peux mettre absolument tous les héros que tu veux, et croyez-moi, ils seront dans le Battle World. Donc tu peux totalement incorporer dans cette intrigue qui se passe sur le Battle World avec Knull et Venom, où Spider-Man, pour lui, voilà, c'est complètement la réalité normale. Tu peux inclure Toby et Andrew qui arrivent parce qu'ils vivent ici maintenant et que pour eux ça a toujours été la normalité d'avoir plusieurs Spider-Man, et qu'au fur et à mesure du film qui passe, Peter découvre que ce n'est pas son monde, et peut-être que ça il va en prendre conscience vraiment à la fin et qu'il va se dire attendez, c'est pas du tout New York, c'est pas du tout mon monde, et là tu coupes le film et ça c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça t'a permis de faire un film terre à terre avec une intrigue sur Knull, de ramener Toby et Andrew, de faire un film aussi qui tourne sur le multiverse parce qu'il se passe sur le Battle World et qu'il te crée un lien avec Secret Wars. Tu mets le symbiote sur Peter, comme ça l'affaire est réglée, et je vous le dis, c'est comme ça que Marvel va faire, j'en suis presque convaincu. C'est la seule manière de lier absolument tout, de lier la fin de Venom the Last Dance avec l'arrivée de Knull, faire en sorte que le film soit un film qui, voilà, va sûrement se passer vraiment à New York, mais ce New York sera en réalité le Battle World, ce qui va donc créer une espèce de dépendance pour, Avengers Doomsday. Les conséquences de Doomsday seront donc impliquées ici, et ça va te permettre aussi, avec l'amnésie de Peter et donc ses souvenirs qui reviennent, de créer un lien pour Secret Wars, pour te dire que voilà, Peter maintenant se souvient de ce qui s'est passé, donc ça veut dire que certains peuvent se souvenir aussi pour essayer d'arranger les choses, de changer ce qui s'est passé, et ce changement, cette bataille pour du coup lutter contre Doom, arrivera dans Avengers Secret Wars. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était plutôt claire, j'ai fait de mon mieux les amis, je vous dis donc à la prochaine, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, le petit like, le partage et évidemment l'abonnement fait toujours plaisir, et je vous dis à demain 17 h pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important, allez, ciao tout le monde.